Salut les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas rester très longtemps en face caméra, on va passer très rapidement aux cartes de collection. Pour ceux qui connaissent déjà Yu-Gi-Oh, vous en avez déjà vu passer, il s'agit des cartes Maximum Gold, hors maximum en français. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous allez voir de magnifiques cartes de collection avec une finition dorée, hors relief, peut-être les plus belles cartes de la série. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti, j'ai tout ça à vous présenter. Donc je vais commencer par les cartes qui cotent le moins, on va dire. Donc là, les cartes que je vais vous présenter, je les ai achetées. Donc on va commencer par pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Par exemple, avec celle-là, Aleister, l'invocateur. Donc je les ai achetées, hein. C'est-à-dire que j'avais la possibilité d'acheter, comme tout le monde, le coffret avec 4 boosters. Donc dans les 4 boosters, on a 2 cartes gold comme ça. Donc quand vous achetez un coffret à 25 ou 30 euros, vous avez 8 cartes gold comme ça. Et du coup, je me suis dit que pour ces 30 euros, comme j'étais pas sûr d'avoir des bonnes cartes à l'intérieur, bah, je les ai achetées moi-même. Comme ça, je savais ce que j'achetais. Et j'ai été sûr d'avoir les cartes qui me plaisaient. Donc j'ai un petit Aleister l'invocateur, donc avec un artwork nouveau. Voilà. Ensuite, je me suis acheté un petit Monster Reborn qui fait toujours plaisir, donc carte mythique du jeu, une des plus anciennes, et qui, dans cette finition-là, est vraiment très sympa. Alors regardez, vous, je ne sais pas si on voit bien sur le gold, bon, il y a des petits traits sur les côtés, hein, ça diffère un peu des cartes japonaises, et là vous avez une sorte de relief, hein, la partie dorée étant en relief aussi sur la carte. C'est somptueux. Alors, ensuite, vous avez un petit chevalier fantôme de la Bardiche rouillée. Donc là, il est un peu plus sombre, je ne sais pas si on voit bien. Même là, au niveau des symboles et tout ça, tout est en doré. Alors ceux-là, je les ai achetés, hein, parce que, effectivement, ça va être un deck que je joue, donc je vais avoir besoin. Ensuite, on a un petit assaut de l'air, Kagari. Voilà, regardez-moi ça. Ces effets, parce qu'effectivement vous avez les effets dorés, mais en plus de ça vous avez une sorte d'effet arc-en-ciel sur la carte qui est vraiment magnifique. Donc toutes les cartes que je vous présente, hein, suivant les vendeurs, c'est quelques euros. Par exemple celle-ci j'ai dû l'acheter 2 euros, hein. Un petit jugement solennel, hein. Donc ça c'est des rééditions qui font vraiment plaisir. Regardez-moi la beauté de cette carte. Voilà. Ensuite, on a une petite Béatrice, regardez-moi ça. Donc c'est pareil, moi je joue en abysse, hein, donc ça c'est une carte que j'ai besoin. Petite Béatrice. Et regardez-moi cet effet avec ce noir. Ce noir et ce doré très classe avec les effets d'or. C'est vraiment magnifique. Béatrice, la dame éternelle. Alors ensuite, on a un petit Graal interdit. Ça, le artwork est vraiment fou, et avec cet effet doré comme ça le rend encore plus classieux. En plus, ça c'est des cartes qui valent pas très cher, hein. Vous l'avez entre 50 centimes et 1 euro, donc voilà, ça c'est des cartes mythiques qui sont belles, quoi. Alors ensuite, on a un petit Roto, un renfort de l'armée, qui est toujours utile, et puis regardez-moi cet effet. Alors, un petit héros de la lumière arc. Là, c'est beau, hein, avec les couleurs arc-en-ciel derrière. Une petite guide des enfers. Voilà. Et je vais passer sur les 2 dernières cartes, parce que c'est des cartes, effectivement, qui coûtent un peu plus cher. Il y a quelques cartes, hein, dans le set qui valent cher. On a Infini éphémère, le Headlish, hein, qui valent une vingtaine d'euros. Et là, les 2 cartes que je vais vous présenter, ça coûte 7-8 euros. Donc, on a forcément le Ash Blossom. Donc, en français, floraison de cendre et joyeux printemps. Voilà, une carte que beaucoup de monde ont dans leur deck, qui est une des plus jouées. Et c'est vrai que avec cet effet gold tout autour, ce liseré, c'est... Regardez-moi ça, c'est super beau. Voilà, et donc la dernière carte qui est aussi recherchée, c'est un petit Nibiru, lettre primitif. Voilà, pareil, avec cet effet gold. Une sorte de diamant sur les rochers, comme ça. Hop. Voilà, donc c'est juste pour vous représenter des cartes de collection et leur beauté, hein. Je ne vais pas m'attarder sur
sur les effets des cartes et tout ça, il y a des chaînes spécialisées qui le font beaucoup mieux que moi, mais en tout cas j'avais envie de vous présenter celles-là parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Je vous laisse avec la petite hache enfin et je vous dis à plus, ciao.